Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en librairie à la Mare au Diable à Dunkerque, qui est ma librairie préférée. C'est la librairie dans laquelle j'ai fait la queue pour acheter Harry Potter et où j'ai découvert mon amour pour la littérature de jeunesse et où j'ai embêté les libraires pour avoir des versions en anglais introuvables. Bref, c'est ici. Je vais avec cette vidéo inaugurer une nouvelle série de vidéos où je vous emmène en librairie pour que des libraires vous donnent des conseils, pour vous montrer que grâce aux libraires et à leur super talent de super lecteurs, vous pouvez découvrir des livres auxquels vous n'auriez jamais pensé avant. Donc on va commencer tout de suite avec Sylvie et Camille qui vont nous présenter 6 livres qu'elles ont sélectionnés qui sont sortis il y a très peu de temps, les nouveautés de la rentrée 2016. Donc on est avec Sylvie de la Mare au Diable, elle va nous présenter 3 livres qu'elle a aimés et qui sont sortis il y a peu de temps ou qui viennent juste de sortir. On va commencer par Terminus de Matt de la Pena et Christian Robinson aux éditions, je ne sais plus. D'accord. Des éléphants. Des éléphants. Une maison d'édition que j'aime particulièrement. Terminus, c'est l'histoire d'un petit garçon qui part avec sa grand-mère. À chaque coin de rue, pratiquement, il va poser des questions et sa grand-mère va lui répondre de façon très philosophique sur pourquoi il pleut, pourquoi ils ne prennent pas, ils n'ont pas de voiture, ils prennent le bus. Et tout ça pour arriver pour rencontrer déjà pas mal de monde et pour arriver dans un endroit où justement on distribue de la nourriture aux gens qui en ont besoin. C'est un très beau livre qui fait beaucoup réfléchir et qui en même temps reste très léger. D'accord, ok, parfait. Un vrai coup de cœur. À partir de quel âge selon toi? 5 ans. À partir de 5 ans? Ok, super. Donc c'était le premier bouquin de Sylvie. Alors le deuxième est un roman que j'ai vraiment adoré. Sally Jones de Jacob Vegelius aux éditions Thierry Magnier. C'est un roman splendide qui allie l'aventure, le polar, l'amitié. L'histoire se passe d'abord au Portugal. Sally Jones est une gorille. Elle suit celui qui est son maître, entre guillemets, parce qu'ils ont une relation bien plus forte que ça. Et ce singe a la particularité de comprendre ce que disent les humains, d'écrire, de savoir lire, même si elle ne parle pas. Son maître, un capitaine de bateau, va être accusé d'un meurtre qu'elle est persuadée qu'il n'a pas commis. Il va être, contre toute attente, condamné à 25 ans de prison. Et donc, elle va essayer de retrouver celui qui est censé être mort, dont on n'a pas retrouvé le corps. Et pour ça, elle va voyager en Inde, dans plein de pays différents, va rencontrer des gens plus ou moins sympas. C'est vraiment un prétexte à voyager. Je vous conseille vraiment, même si c'est un pavé pour les moins lecteurs, on peut le proposer vraiment dès 10-11 ans pour ceux qui ont envie de lire vraiment des gros bouquins. Est-ce que ça se passe à notre époque ou c'est... Non, alors on est plutôt début du 20e. Ok, d'accord, ça fait un peu d'histoire. Oui, mais vraiment aussi un coup de cœur. Et j'ai remarqué aussi qu'il y allait avoir au mois de novembre le livre illustré. Oh! Ce qui pourrait, si c'était illustré par ce même illustrateur, être une petite merveille. Des idées pour Noël peut-être? Oui. Alors, le troisième livre est un livre pour adolescents, à partir de 13-14 ans, d'une auteure que j'adore, Élise Fontenaille. La dernière reine d'Haïti, aux éditions du Rouergue. C'est un texte assez surprenant sur l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique,
On arrive dans une tribu qui est la tribu des Taïnos. Et il n'y a pas énormément de membres dans cette tribu, mais ils ont une reine très charismatique qu'ils suivent vraiment les yeux fermés. Vont arriver les conquistadors qui, au départ, sont super bien accueillis, sauf que la reine va s'apercevoir au bout d'un certain temps que ce qu'ils veulent, ce sont les richesses. Et on va apprendre que cette tribu, en quelques années, a complètement disparu. Il y a eu un survivant qui a pu raconter leur histoire, mais c'est très très impressionnant. L'auteur dit elle-même à la fin du livre, depuis que j'ai appris la tragique histoire des Taïnos, je ne vois plus du tout Christophe Colomb, grand découvreur de l'Amérique, de la même façon. Je lui voue désormais une haine personnelle. Et c'est vrai, quand on a lu son livre, eh ben, ça remet beaucoup de choses à leur place et on a tendance à avoir la même idée. Et du coup, c'est impressionnant parce que c'est un texte assez court, on dirait, il n'est Oui. pas très long. Ah oui, oui, mais vraiment, poignant, justement, c'est très poignant. On suit ce peuple qui était orgueilleux, plein de vie et tout ça, devenir d'abord esclave et ensuite, lors de rébellion, se faire complètement assassiner. C'est vraiment un très très beau texte. Merci beaucoup Sylvie pour tous ces conseils. Merci à toi, Jeanne. Et donc c'est maintenant Camille qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur de la rentrée. Bonjour Jeanne. Par quoi tu veux commencer? Petit Elliot, la grande famille. Il y avait déjà eu un album Petit Elliot dans la grande ville qui était sorti en fin d'année dernière. On avait justement le petit Elliot qui est un petit éléphant qui était vraiment tout seul dans la grande ville, qui ne savait pas comment se faire des amis et qui à la fin se liait d'amitié avec une petite souris. Oh. Et ici on va avoir un petit peu la suite. Il se réveille un matin d'hiver, la petite souris doit aller voir sa famille. Et donc sa très grande famille avec 25 tantes, 27 oncles et 147 cousins. Et le petit Elliot va passer la journée un peu tout seul. Il va aller en ville, sauf que tout le monde passe la journée en famille, donc il va encore se sentir un peu seul. Il va, voilà, une grand-mère, des cousins qui vont à la patinoire. Et à la fin, il va retrouver la petite souris qui le cherchait parce qu'il lui manquait. Et ils vont passer la fin de journée ensemble dans la famille de la petite souris. Et le petit éléphant se retrouve adopté par la famille. Donc c'est tout mignon, on est sur une illustration toute douce je trouve. Donc de Mike Curato, chez Casterman. Et c'est pas nécessaire d'avoir lu l'album d'avant? Non, c'est pas nécessaire, c'est vraiment une histoire séparée. Donc les deux sont très mignons je trouve. Et à ça a l'air tout doux comme histoire. De 3 ans, je pense que ça marche bien. En deuxième, Il était trop de fois chez Thierry Magnier par Muriel Zurcher et Ronan Badel, où là on est un petit peu sur un album qui tord le cou au politiquement correct. D'accord. Où on va commencer à raconter une histoire. Donc il était une fois un loup grand et méchant, sauf que le narrateur est tout de suite interrompu parce que les loups c'est méchant et il y a des lecteurs sensibles et il faut faire pour que ça fasse pas peur. Donc on va le remplacer par un chien très mignon. D'accord. Mais ça ne va pas non plus parce que le chien veut attraper un pigeon pour le dévorer. Donc non, ça marche pas non plus. Peur, ça fait toujours peur. Donc on va tout le temps changer complètement l'histoire, sauf qu'au bout d'un moment, les personnages en ont un petit peu marre aussi de se faire changer pour que tout aille bien. Et puis du coup, l'histoire manque de saveur. L'histoire n'a plus de goût, même... on ne peut plus manger de bonbons, il faut manger de la soupe au navet. La soupe au navet, ça fait faire des proutes. Et ça ne va pas non plus dans l'histoire. Donc, on arrive à la fin où tous les animaux vont faire grève, attaquer la personne qui ne veut pas d'une histoire normale et revenir à une histoire de base. Ah, c'est génial. Donc c'est très drôle. On est aussi dans le petit album, en plus avec un format assez original qui se lit vers le haut, qui est pas très grand, mais qui est vraiment sympa aussi.
donc à partir de 4 ans, 4-5 ans je pense. Puis c'est vrai parce que même pour les parents c'est drôle en fait, c'est voilà, un peu cynique ça, sur... on va avoir peut-être une double lecture en plus pour les parents aussi. C'est génial, donc il était trop de fois. Ok, c'est super, merci beaucoup. En dernier, Le secret de Grayson, qui est un roman qui va être plus pour les 13-14 ans, où là on a Grayson qui est un jeune garçon de 12 ans. Il vit avec son oncle, sa tante et son cousin parce que ses parents sont décédés quand il était plus jeune. Il est très solitaire parce que, comme le titre m'indique un peu, il a un secret. Dans ses rêves, il s'imagine en princesse aux longs cheveux blonds, avec des belles robes et tout ce qui va avec. Donc il a un peu peur que son secret soit découvert. Et en même temps, il aime bien aller dans les friperies, s'acheter des vêtements un peu féminins. Et il a très peur, il est très, très renfermé, jusqu'au jour où, au collège, une pièce de théâtre va être montée, Perséphone, et il va décider de postuler pour être Perséphone. Il va être choisi, et ça va un petit peu tout dérégler, que ce soit dans le collège, dans sa famille, dans la vie, même de tout ce qui se passe autour. Et on est vraiment sur un roman sur l'acceptation de soi, en même temps un petit peu le questionnement des genres. Et c'est très beau, on s'attache vraiment au personnage qui est vraiment émouvant. Et c'est vrai que c'est un beau roman qui vient juste de sortir. C'est un thème qui commence à être de plus en plus traité en littérature ado. Il commence à y avoir de plus en plus de choses autour et c'est bien. Oui, je pense. Par contre, il faut faire attention, je pense que cette affiche-là, c'est pas le cas, mais que ce soit pas trop, trop tranché la vie des fois. Des fois, ils disent juste c'est bien, c'est mal, et du coup... Là, c'est vraiment... Ça marche parce que c'est vraiment un roman sur l'acceptation dans ce genre de situation, mais aussi dans d'autres genres de situations. Parce qu'on découvre en même temps qu'il y a d'autres jeunes qui ont peur d'autres choses, qui se cachent eux-mêmes, même si c'est pas forcément au même niveau. Mais tout le monde a un secret. Voilà, tout le monde a des secrets. Il faut s'accepter pour ne plus avoir peur. C'est de Amy Polonsky. Ok. Chez Albin Michel. Ok, super. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Voilà, c'était ma première visite en librairie pour la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup à Camille et Sylvie d'avoir joué le jeu et d'avoir suivi mes petits délires. J'aimerais beaucoup continuer ce concept pour vous donner envie un peu plus d'aller dans des librairies et puis pour vous faire découvrir des livres que vous ne connaîtriez pas autrement. Est-ce que vous allez souvent en librairie? Est-ce que vous avez une librairie préférée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Je serais ravie de découvrir plus de librairies et qui sait, peut-être qu'un de ces quatre, j'irai dans celle où vous allez le plus souvent. Si un de ces quatre vous passez dans ma ville natale de Dunkerque, sachez que la Mare au Diable est très facile à trouver. Elle est juste derrière le Beffroi, en plein centre-ville. Et c'est un peu l'unique bâtiment qui s'élève un peu plus haut que les petits immeubles urbains. Donc vous pouvez absolument pas la louper, je vous le garantis. Surtout, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Sur ce, je vous dis à très vite pour de vrai et je vous souhaite d'excellentes lectures.